Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon mari a exigé lors du divorce tout l'argent qu'il avait dépensé pour moi et mes enfants, mais je lui ai demandé un loyer pour vivre dans ma maison, et maintenant. En gros, il y a quelques mois, mon mari Oliver, âgé de 36 ans, et moi, âgé de 39 ans, avons présenté une demande de divorce. Nous étions ensemble depuis 7 ans, dont 4 mariés, mais les choses ont commencé à se détériorer récemment. Il y a environ 1 an, Oliver a perdu son travail de rédacteur publicitaire en raison de licenciements massifs dans son entreprise. Il n'a pas commencé à chercher un autre emploi parce que je gagnais suffisamment, et il m'a dit qu'il voulait commencer à écrire son roman, ce qui avait toujours été son projet. Au début, je l'ai beaucoup soutenu, mais après 2 ou 3 mois sans aucun progrès, j'ai commencé à me sentir énervée. Il gagnait bien, mais il est devenu très difficile d'économiser pour l'avenir parce que je devais assumer seule toutes les dépenses ménagères. Lui ne contribuait absolument pas financièrement et il n'avait même rien de tangible à montrer concernant son travail. À la maison, nous avons commencé à nous disputer à ce sujet. Il me disait que je ne comprenais rien au processus créatif. Peut-être que je ne comprenais pas, mais cela me semblait étrange qu'après des mois, son processus créatif ne donne aucun résultat. Il n'avait même pas un seul paragraphe à me montrer. Il disait qu'il était encore en train de faire des recherches et d'essayer de définir le sujet de son roman. Pour moi, c'était juste des excuses parce que lorsque je lui demandais ce qu'il avait fait exactement, il me répondait que c'était compliqué et que je ne comprendrais pas. Il ne voulait pas perdre son temps à m'expliquer, et chaque fois que j'évoquais le sujet, il devenait sur la défensive. Il me rabaissait et disait que je ne respectais pas les artistes, que c'était pour ça que je le pressais autant. Après un certain temps, je me suis lassée et j'ai arrêté de lui poser des questions à ce sujet. Pendant des mois, nous nous sommes éloignés, et finalement, je me suis rendu compte que cela n'avait plus de sens de rester mariée. J'ai donc parlé avec lui et lui ai dit que je voulais divorcer. Il n'a pas protesté, mais soudainement, il a commencé à exiger un accord financier énorme, quelque chose que je ne croyais pas qu'il méritait. Depuis lors, nous sommes dans une impasse parce que je ne comprends pas pourquoi il pense qu'il a droit à autant d'argent. Après une négociation particulièrement désagréable, j'ai perdu patience et décidé de l'affronter par téléphone. J'étais très en colère, mais lui, calmement, m'a dit que pendant les années où nous avons été ensemble, il avait aussi dépensé beaucoup d'argent pour moi et mes enfants, alors qu'il avait un revenu. Il faisait référence aux cadeaux pour moi et les enfants, aux contributions lors des vacances familiales et à quelques dépenses occasionnelles lors des fêtes, rien de vraiment significatif. Pourtant, il affirmait que tout cela s'additionnait et qu'en plus, il m'avait traité, ainsi que mes enfants, comme sa propre famille. Il a dit que, puisque je lui avais clairement fait comprendre que je ne voulais pas d'enfant avec lui, il avait renoncé à cette partie de sa vie pour moi. À cause de tout cela, il sentait qu'il méritait une compensation financière et que je ne pouvais pas manipuler la situation pour l'éviter. Sans attendre de réponse, il a raccroché. À ce moment-là, j'ai décidé de jouer à son jeu. Lors de la prochaine session de négociation, mon avocate et nous avons appliqué la même stratégie qu'il utilisait. Je lui ai dit que je lui donnerais tout l'argent qu'il demandait, mais uniquement si cela était déduit du loyer qu'il me devait, puisqu'il avait vécu chez moi sans payer de loyer pendant 6 ans. Il est venu vivre avec moi 1 an après que nous ayons commencé à sortir ensemble, et depuis lors, il n'a jamais eu à se soucier du loyer, des services, de la nourriture ou de l'essence. J'avais mes propres revenus, et mon ex-mari payait la pension alimentaire des enfants, donc je pouvais maintenir la maison sans avoir besoin de l'aide financière d'Oliver. Lui-même savait, au fond, qu'il ne méritait pas l'accord qu'il demandait, mais il avait trop de fierté pour admettre qu'il était ruiné et qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans moi, puisqu'il n'avait pas de travail. C'est pourquoi il essayait de faire en sorte que cela semble comme si je lui devais cela. Alors, s'il allait jouer à des jeux mentaux, je ferais de même. De toute façon, même cette session de négociation a dû se terminer car elle est devenue assez tendue, mais je la considère comme une victoire, car plus tard, il m'a appelé lui-même et m'a dit qu'il voulait parvenir à un accord en dehors du tribunal. Il a dit que si les choses continuaient à mal se passer entre nous, nous finirions devant le tribunal familial, et évidemment, aucun de nous deux ne voulait cela. Mais j'étais furieuse contre lui, alors je lui ai dit que c'était exactement ce que je voulais, car si nous arrivions devant le tribunal familial, au moins nous aurions un verdict juste et il ne pourrait pas s'en sortir à bon compte. Il a alors commencé à pleurer au téléphone, disant à quel point j'étais injuste avec lui, affirmant qu'il avait été l'homme parfait pour moi pendant de nombreuses années, et que pourtant, c'est moi qui avais demandé le divorce, sans me soucier de ses sentiments. Maintenant, il agissait comme si je ne m'étais jamais soucié de lui.
Je pouvais sentir qu'il était blessé, mais je ne savais pas si c'était un acte pour me manipuler ou pas. Alors, je serai la méchante si je refuse de parvenir à un accord en dehors du tribunal. Et je continue de prolonger cela pour qu'il se termine devant le tribunal familial, juste pour lui créer des problèmes pour mon futur ex-mari. Je vais maintenant clarifier certaines choses. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est injuste que je refuse de payer un accord à Oliver, surtout parce que j'ai beaucoup d'argent, mais il y a une raison à cela. Même avec la pension alimentaire que je reçois et mes propres revenus, mon style de vie est assez coûteux et je ne vais pas y renoncer. J'ai travaillé dur pour construire une vie comme celle-ci pour moi-même. Mes parents n'étaient pas riches, donc j'ai parcouru un long chemin, et je ne vais pas m'excuser pour cela. Pour être clair, ce n'est pas que j'ai refusé de lui verser un quelconque accord à Oliver. Je sais qu'il est au chômage en ce moment et qu'il est habitué à un certain style de vie, donc j'étais prête à lui verser une pension jusqu'à ce qu'il se stabilise, mais j'étais seulement prête à payer une somme raisonnable. Tandis qu'il exige presque 40% de mes revenus, ce qui, en aucun cas, ne mérite cela. C'est pourquoi je me bats si fort. Si cela me fait paraître avare, qu'il en soit ainsi. De plus, je l'avais déjà soutenu financièrement pendant un long moment, et maintenant que nous nous séparons, il devrait être reconnaissant que j'ai la gentillesse de continuer à le faire encore un peu, plutôt que de simplement le laisser à son sort. Voilà pour lui. Maintenant, beaucoup de gens ont un problème avec le fait que je reçoive une pension alimentaire pour enfants de mon ex-mari, bien que je gagne bien ma vie par moi-même. Je sais que je n'ai pas besoin de me justifier, mais je pense que les gens devraient savoir que, peu importe l'argent que je gagne, ce sont aussi ses enfants, et je les élève complètement seule. Il ne les voit qu'une ou deux fois par mois, donc peu importe combien d'argent je gagne, il n'a pas le droit de se désengager comme si de rien n'était. J'ai 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mon ex-mari et moi avons été heureux pendant un moment, jusqu'à ce qu'il me trompe. Je ne lui ai jamais demandé de pension alimentaire, mais la pension alimentaire pour enfants, c'était quelque chose dont je ne pouvais pas me passer, parce qu'à l'époque, je ne gagnais pas autant qu'aujourd'hui. Mais lui, il a toujours eu un revenu décent, car il travaille pour son père. Puisqu'il pouvait se permettre de dépenser de l'argent pour ses propres enfants que j'élevais, je suis sûre que personne ne pourrait être en désaccord sur le fait que je méritais ce soutien financier à ce moment-là, et je le mérite encore maintenant. De plus, l'argent que je réussis à économiser va dans un compte épargne pour mes enfants. Je me donne une belle vie et je leur donne une vie encore meilleure. Donc, je ne vois rien de mal dans ce qui se passe. Voilà, et j'espère que maintenant, les gens comprendront mieux ma position. Mise à jour. Beaucoup de personnes avaient beaucoup d'opinions sur ce qui se passait avec moi, et après avoir lu les commentaires, fait un peu d'introspection et parlé avec quelques amis et mes parents, j'ai décidé que je ne vais pas aller de l'avant avec ma menace de porter cela devant le tribunal familial. Cela n'a rien à voir avec Oliver, mais plus avec le fait que ce serait simplement une énorme perte de temps, d'énergie et d'argent pour moi. Cela ne ferait que prolonger le processus, et c'est la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Ces derniers mois ont été très difficiles pour moi, essayant d'accepter que mon mariage touche à sa fin pour la 2e fois. Émotionnellement, je me sens assez épuisée, et en plus de cela, il y a eu toute cette histoire de négociation avec Oliver. Cela a été incroyablement difficile à gérer avec lui. Tout cela a été un fardeau énorme pour moi, et je n'ai tout simplement pas besoin de plus de problèmes dans ma vie en ce moment. Alors, hier soir, après avoir réfléchi pendant quelques jours, j'ai décidé d'appeler Oliver et de lui dire que j'étais prête à parvenir à un accord, à condition qu'il soit aussi prêt. J'espérais qu'il n'avait pas changé d'avis ces derniers jours, et heureusement, il ne l'a pas fait. Il m'a dit que nous pouvions nous rencontrer avec nos avocats dans quelques jours, et qu'il était prêt à accepter les termes que je choisirais, car lui non plus ne voulait pas prolonger cela davantage. Nous avons donc décidé de nous rencontrer aujourd'hui pour déjeuner, avec nos avocats, bien sûr, et j'espère qu'on pourra prendre une décision aujourd'hui même. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'espère seulement qu'il ne tentera pas de négocier une somme plus élevée que celle que j'ai déjà décidée, car vraiment, je n'ai pas l'énergie pour repasser par tout cela encore une fois. Mais bon, un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à ma publication précédente. Vous m'avez donné beaucoup de motivation, et comme beaucoup d'entre vous m'ont soutenu, je l'apprécie vraiment. Alors merci pour cela. Mise à jour 2. Nous nous sommes réunis pour déjeuner hier, et tout s'est plutôt bien passé. Nous étions là avec nos avocats, et la plupart du temps, nous avons simplement parlé des aspects juridiques de l'accord. Il n'y a pas eu de véritable négociation. Je lui ai mentionné la somme que j'étais prête à payer, et il a accepté parce que c'était un montant raisonnable. Ce n'était ni trop bas ni trop généreux, mais juste.
Il semblait être d'accord avec cela, donc nous avons résolu cette partie assez rapidement. Peu après, nos avocats sont partis, car leur travail était terminé, et nous sommes restés tous les deux. C'était assez gênant d'être seul après tout ce temps, surtout après tout ce qui s'était passé, mais heureusement, il a pris l'initiative et s'est excusé. Il m'a dit qu'il était très contrarié parce que j'avais décidé de demander le divorce, surtout parce qu'il n'était pas prêt à me laisser partir. Mais au final, il a réalisé que c'était aussi en partie de sa faute, car il ne m'avait jamais vraiment laissé m'approcher de lui. Il m'a avoué qu'il avait bien un brouillon de son travail, mais ne me l'avait jamais montré parce qu'il ne pensait pas qu'il était assez bon et qu'il se sentait insécure à ce sujet. Alors, au lieu de me dire la vérité, il m'a laissé croire qu'il ne faisait rien à la maison et n'a jamais pris la peine de corriger ce malentendu, parce que pour lui, c'était une question de fierté. Il ne voulait pas que je lise son travail, qu'il soit critiqué et que son ego en souffre. Il n'avait jamais imaginé que cette attitude lui coûterait son mariage, mais il a quand même agi de cette manière. Cela m'a fait assez mal de l'entendre, car honnêtement, j'avais toujours cru qu'il ne faisait rien à la maison, et le fait qu'il ait vraiment travaillé sur quelque chose, mais ne me l'ait jamais montré, ça m'a un peu blessée. Même si je l'avais critiqué, il aurait dû être capable de le gérer. Je ne sais pas, cela m'a laissé avec un sentiment très amer, car tout a commencé par cela et a fini en divorce, et tout cela aurait pu être facilement évité s'il avait été honnête, au lieu de me rabaisser constamment parce que je n'étais pas une artiste, ou quoi que ce soit d'autre. Mais tout cela faisait maintenant partie du passé, et il n'y avait pas de sens à raviver de vieux souvenirs désagréables. Probablement que ce serait l'une des dernières fois que nous nous verrions, alors j'ai essayé de rendre la conversation aussi agréable que possible. Je lui ai dit qu'au final, peu importe ce qu'il avait fait ou ce que j'avais fait, ce qui comptait était que nous nous séparions et que malheureusement, notre relation n'avait pas fonctionné. Mais je lui ai souhaité le meilleur et lui ai dit que j'espérais que tout irait bien pour lui dans le futur, surtout avec ses romans. Nous nous sommes dit au revoir sur ce ton, et c'était un moment doux amer, mais au moins, nous avons pu clore ce chapitre en bons termes. J'espère que cela restera ainsi, car maintenant je suis prête à avancer dans ma vie. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné et ont suivi mes mises à jour. Je ne pense pas qu'il y ait plus à ajouter pour l'instant, du moins pas pour le moment. Édition, certaines personnes se demandent pourquoi je lui ai donné de l'argent. Eh bien, c'est normal quand l'un des deux gagne plus que l'autre. Heureusement, nous sommes parvenus à un accord que je considère juste. Si nous étions allés au tribunal, il est probable que j'aurais payé cette somme ou plus. Mise à jour 3. Mon divorce avec Oliver a été finalisé il y a quelques jours, et je pensais qu'avec cela, tout serait terminé, que je ne le reverrais pas avant un bon moment. Mais curieusement, hier, il est apparu à ma porte. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait, mais j'ai quand même essayé de rester poli et je l'ai invité à entrer. Je pensais qu'il était probablement un peu affecté, ou peut-être qu'il me manquait, et je pensais que pour cette fois, je pouvais lui parler un peu, puis il partirait. Mais après quelques échanges banals, il m'a dit qu'il avait vraiment besoin d'argent. Cela m'a complètement prise au dépourvu, car il y a seulement quelques semaines, je lui avais écrit un chèque pour le montant qu'il avait exigé dans l'accord de divorce, et je pensais qu'avec ça, toutes nos transactions financières seraient terminées. Je n'arrivais pas à croire qu'il pensait réellement que je lui devais encore quelque chose. Mais il était là, visiblement bouleversé, me disant qu'il ne voulait pas toucher à cet argent parce qu'il voulait le garder pour son avenir. À ce moment-là, il avait besoin d'aide financière pour sa mère, car ses parents avaient eu des problèmes avec le loyer ces derniers mois. Il m'a raconté qu'il avait utilisé ses propres économies pour les aider, car ils avaient perdu beaucoup d'argent au début de la pandémie lorsque leur entreprise a commencé à décliner et qu'ils n'avaient jamais vraiment pu se remettre. Maintenant, ils étaient toujours en difficulté financière, et sa mère avait besoin d'argent pour couvrir des frais médicaux que son assurance ne couvrait pas. De plus, ses parents avaient besoin d'argent supplémentaire pour payer le loyer. Il m'a dit qu'il ne voulait pas commettre à nouveau l'erreur de dépenser tout son argent, donc il était venu me voir parce qu'il n'avait personne d'autre à qui emprunter. Il m'a promis que dès qu'il le pourrait, il me rendrait tout l'argent. Je n'avais aucune idée que cela se passait, car pendant tous ces mois, il ne m'a jamais mentionné que ses parents traversaient des difficultés financières. Il ne m'a jamais dit qu'il dépensait ses économies pour les aider. C'était la première fois que j'entendais parler de tout ça. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m'en avait jamais parlé, il est devenu très mal à l'aise. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je pense que lui et ses parents ne pouvaient pas gérer la situation. Il ne voulait pas que je pense qu'il dépendait financièrement de moi, donc il avait préféré garder le silence. Mais honnêtement, à ce stade, j'étais déjà assez frustrée, car je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne m'avait jamais dites, juste parce qu'il avait peur que je le juge ou le critique, et ça m'a paru absurde,
car nous étions ensemble depuis tant d'années. Je pensais que notre relation était suffisamment forte pour supporter l'honnêteté. Le fait qu'il me cache tout cela n'avait tout simplement aucun sens. Ce n'était pas comme si sa manière d'agir avait vraiment amélioré mon opinion de lui. Si, depuis le début, il m'avait dit qu'il rencontrait des difficultés financières à cause de l'aide qu'il apportait à ses parents, peut-être que j'aurais vu la situation sous un autre angle, mais il ne m'en avait jamais parlé. Quand il a fini de s'expliquer, j'ai explosé. Je lui ai dit que tout cela aurait pu se terminer de manière complètement différente s'il m'avait été sincère. Malgré toutes les années passées ensemble, il n'a jamais pu me dire la vérité sur ce qui se passait, juste parce qu'il voulait que je le voie d'une certaine manière. Je lui ai dit que tout ce divorce, tout ce qu'il m'a fait traverser, était inutile. Même maintenant, je ne comprends pas pourquoi il a agi de cette manière. Après m'être défoulée, je me suis effondrée, car je me suis rendu compte que tout cela était arrivé pour quelque chose d'aussi simple que son incapacité à être honnête avec moi. C'était une relation complètement perdue, quelque chose qui aurait pu se passer beaucoup mieux si seulement il avait eu confiance en moi. Il a essayé de me consoler, mais je lui ai simplement dit de partir, car à ce moment-là, je ne voulais plus parler avec lui de quoi que ce soit. Même maintenant, il était venu me demander de l'argent, pas pour s'excuser ou me rendre ce qu'il me devait réellement. La vérité, c'est que j'étais extrêmement en colère contre lui et je n'arrêtais pas de lui dire de partir. Heureusement, les enfants dormaient et nous ne parlions pas trop fort, mais s'il avait décidé de rester plus longtemps et de continuer à m'embêter, je pense que je les aurais réveillés, car j'avais beaucoup de mal à contrôler mon ton de voix à ce moment-là. De toute façon, après avoir réalisé que j'étais en train de complètement craquer, il est parti en me disant qu'il regrettait de m'avoir dérangé. Il m'a aussi dit qu'il regrettait de m'avoir caché tant de choses, car au final, cela lui faisait se sentir comme s'il était responsable de la rupture de notre mariage. Je ne lui ai pas répondu à ce moment-là, car je ne voulais pas prolonger la dispute, mais j'y ai réfléchi après, et oui, c'était lui le responsable, complètement. Cela fait plusieurs heures depuis, et il est presque 2 heures du matin. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrive pas. Je n'arrête pas de repenser à tout ce qui s'est passé, à tout ce qu'il m'a dit, à tout ce qu'il ne m'a jamais dit, alors que nous étions encore mariés, quand il avait encore la possibilité de réparer notre relation, et ça n'a tout simplement aucun sens pour moi. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il a saboté notre relation de cette manière. Ça me fait sentir une immense colère et tristesse en même temps, et je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. C'est pourquoi j'ai pensé à me confier ici. Je sens qu'il m'a déçu de la pire des manières possibles. Je n'arrête pas de me répéter la même chose, il suffisait qu'il parle avec moi, il suffisait qu'il me dise ce qui se passait, et nous aurions pu résoudre ça ensemble. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Après que mon premier mariage se soit effondré, il savait à quel point ce mariage était important pour moi. Mon premier mari avait été mon amour du lycée, et avec lui aussi, je pensais qu'on savait tout l'un de l'autre, jusqu'à ce que je découvre son infidélité. Ça m'a détruite. Je suppose que ce qui me fait le plus mal, c'est qu'avec Oliver, je voulais vraiment que ça fonctionne. Avec lui, je sentais que ça pouvait durer pour toujours. Mais je suppose que je me suis sentie comme ça avec mon premier mari aussi, et avec Oliver, c'est la même chose, et au final, aucun des deux n'était destiné à durer. C'est ça qui me fait le plus mal. Bref, j'avais juste besoin de vider mon cœur, car c'était devenu trop difficile à gérer seul. Les enfants dorment, et je ne veux pas déranger mes amis ou ma famille en les appelant au milieu de la nuit pour me confier. Je sais que je leur en parlerai un jour, parce que je sais que je dois en parler avec quelqu'un, mais pour l'instant, c'est la seule manière pour moi de lâcher prise. Alors, merci de m'avoir permis de dire tout cela à voix haute et de lire jusqu'au bout, à ceux qui ont décidé de rester jusqu'ici. Je vais essayer de dormir un peu, et merci encore. Mise à jour 4. Cela fait 2 jours depuis ma dernière mise à jour, et après cette dernière interaction avec Oliver, il n'a pas tenté de me contacter à nouveau. J'ai eu de la fièvre ces 2 derniers jours, donc je n'ai même pas pu aller travailler. Je suis restée à la maison en essayant de me remettre, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. En ce moment, je suis dans un état très fragile, et je déteste l'admettre, mais tout ce qui s'est passé m'a vraiment marqué. J'ai donc demandé à mes parents de venir m'aider avec les enfants. Je suis tellement reconnaissante de les avoir près de moi, car je les avais vraiment besoin en ce moment. Le matin qui a suivi cette nuit avec Oliver, je me suis sentie tellement détruite que je n'ai même pas pu me réveiller à temps pour m'occuper de mes enfants. C'était une chose très irresponsable de ma part, mais je sais que c'était un cas isolé et que cela ne se reproduira plus. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise pas.
J'étais simplement épuisée, émotionnellement et mentalement, et je me suis rendu compte que j'avais été forte pendant tellement de temps que j'avais oublié que j'avais aussi besoin de prendre soin de moi. Je suppose que j'avais besoin de ralentir les choses, et c'est exactement ce que je fais maintenant. Mes parents gèrent tout à la maison pendant que je tente de me remettre. J'ai enfin bloqué Oliver partout, ce que je n'avais pas fait avant, par respect pour ce que nous avions partagé et pourquoi. Pour être honnête, cela aurait été un peu gênant pendant que nous finalisions le divorce, mais maintenant, nous n'avons absolument plus rien à voir l'un avec l'autre. Et après ce qui s'est passé la dernière fois que nous nous sommes vus, je ne veux vraiment plus avoir rien à faire avec lui. Ce n'est pas que je le déteste, car je ne le fais pas, mais tout ce qui s'est passé a laissé un goût très amer dans ma bouche, et je ne veux tout simplement plus gérer quoi que ce soit qui ait à voir avec lui. J'ai besoin d'une pause de lui. J'ai besoin d'arrêter de penser à lui, et la meilleure façon de réussir cela est de le sortir complètement de ma vie. Avant de le bloquer, je lui ai envoyé un message lui faisant clairement savoir que je ne voulais plus qu'il me contacte et que j'apprécierais vraiment qu'il reste à l'écart. J'espère qu'il le lira, le respectera et restera loin. Mise à jour 5. Cela fait un mois depuis ma dernière mise à jour, et je vais beaucoup mieux maintenant. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté ma dernière publication et ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Je vais bien. Je suis actuellement en thérapie pour tout ce qui s'est passé. Eh bien, je ne l'ai pas géré de la meilleure façon, et je pense que recevoir de l'aide professionnelle m'aide à guérir d'une manière plus saine. Donc, en ce qui me concerne, les choses vont mieux. Concernant Oliver, je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant longtemps, mais la semaine dernière, il m'a envoyé un email depuis un nouveau compte. Il m'a dit qu'il avait lu mon message et qu'il s'éloignerait définitivement de moi. Il m'a assuré qu'il ne me dérangerait plus, car il savait que tout ce qu'il avait fait n'avait pas été juste pour moi. Il a admis qu'il avait ruiné notre mariage et qu'un jour, il espérait que nous pourrions nous réconcilier, parce qu'il m'aimait encore. Mais à cause de cela, il respecterait aussi mon souhait de garder une certaine distance. Il m'a souhaité tout le meilleur pour l'avenir, a dit qu'il espérait que je réussirais tout ce que je voulais, et que bien qu'il ne fasse plus partie de ma vie, il se sentait heureux de me voir de loin et d'applaudir mes réussites. C'était très triste à lire, mais honnêtement, je ne savais pas quoi lui répondre, alors je n'ai tout simplement pas répondu. Quoi qu'il en soit, je me concentre maintenant sur moi-même, mon travail et mes enfants. Je n'ai pas l'énergie mentale pour penser à autre chose. Mes parents ne restent plus avec moi, ils sont partis la semaine dernière, mais ils viennent encore chaque quelques jours pour déjeuner ou dîner avec moi et les enfants. J'apprécie vraiment cela, car cela me fait sentir qu'ils continuent de prendre soin de moi, qu'ils sont toujours là pour moi. C'est un beau sentiment, parce que la majeure partie de ma vie, j'ai passé mon temps à m'occuper des autres. Maintenant, je sens que finalement, quelqu'un prend aussi soin de moi. Mise à jour 6. Je veux terminer mon histoire et dire que c'est la dernière mise à jour, mais il y a toujours des gens qui estiment avoir droit à plus, et c'est ainsi que je considère mon ex-mari en ce moment. Il faut toujours plus pour qu'on écrive. Finalement, je vais écrire un roman sur mon ex-mari et moi, au lieu qu'il écrive le sien. Je n'ai eu aucun contact avec lui, mais il est bien connu des proches des parents d'Oliver qu'ils ne vont pas mal, qu'ils n'ont pas de difficultés financières et qu'Oliver ne les a pas du tout aidés. Il semble évident qu'Oliver voulait juste m'extorquer plus d'argent. Il pense qu'il a droit à mon argent. C'est bien de savoir que je l'ai expulsé de chez moi, même avant de tout savoir. Mais quand même, je n'arrive toujours pas à croire que la personne avec qui je me suis mariée puisse être aussi mensongère. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait à la fin de notre mariage, c'est mentir, et il continue de le faire même après que tout soit fini. Je ne veux pas commencer à fouiller dans mon passé et découvrir encore plus de mensonges, car à ce stade, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mise à jour 7. Désolée de ressusciter mon histoire 3 ans plus tard. Il ne s'est rien de grave passé, mais j'ai reçu beaucoup de messages demandant des nouvelles du roman de mon ex-mari, car ils veulent le lire. Eh bien, cela sera impossible. D'abord, parce que j'aime ma vie privée et je ne veux pas apparaître sur Google comme l'ex-femme du célèbre Oliver. Et ensuite, et plus important encore, parce qu'il n'a jamais rien écrit. Je suppose que le soi-disant brouillon n'était qu'une autre de ses mensonges. Tout ce que je sais, c'est qu'il a trouvé un emploi il y a quelque temps et qu'il n'a jamais publié quoi que ce soit. Nous ne nous sommes même jamais croisés, car nous vivons dans des quartiers très éloignés l'un de l'autre dans la ville. J'espère que ce sera la dernière fois que je revivrai cette histoire et qu'elle arrivera enfin à sa fin. J'espère que tout le monde va bien.